en train de dire que Flo nous a évoqué un problème de boycott il y a de cela une semaine. Ça ne sert à rien de me taguer, rêve, tu ne parles pas. Je ne marche pas à votre rythme. Merci la caméra. Je ne marche pas à votre rythme. Je marche à mon rythme. C'est ça une femme accomplie. C'est ça une femme déterminée. C'est ça une femme vraie. J'étais en train de dire à la base, c'était de 10 ans que boycotter mes frères et sœurs. On a signé, j'ai relancé. C'est chaud, hein? Coucou Lydie, ma grâce. C'est chaud, hein? Le direct s'est arrêté tout seul. Donc j'étais en train de dire à mes frères de la base que, bref, le Flo n'est pas la cause des problèmes du Cameroun. Flo n'est pas la cause des problèmes du Cameroun. Moi j'ai envie d'être sincère. J'ai envie de dire aux frères à mes frères de la base, parce qu'ils sont Camerounais comme moi, que le professeur, vous ne reflétez pas l'image du professeur Maurice Kamto. Quand on voit le professeur Maurice Kamto, même quand il s'exprime, il y a de la douceur, il y a de la douceur, il y a de la contenance, il y a de l'amour dans ses propos, Véronique Hamas. Je n'ai jamais entendu Maurice Kamto demander à un Camerounais d'aller tirer sur un autre Camerounais. Peut-être mon direct n'impactera pas votre décision, mais je voudrais vous dire que Flo n'est pas la cause des problèmes du Cameroun. Et que l'homme que vous adulez, l'homme que vous aimez, l'homme que nous respectons, parce que je respecte le professeur Maurice Kamto. Ne pas dire que je le respecte par son parcours académique et professionnel. Le Maurice Kamto est un exemple. C'est un exemple. Mais je n'ai jamais vu le président Probia demander à un Camerounais de tirer sur un autre Camerounais. Je n'ai jamais vu ça. Bref, jamais entendu. Jamais entendu. Boycotter, je vais enlever ça. Boycotter mes frères et sœurs, boycotter ne changera rien au système politique du Cameroun. Boycotter ne changera rien au système politique du Cameroun. Moi, je n'ai pas envie de tomber dans les jus. Pas parce que j'ai peur de la basse. Je ne suis pas une mamie soirée. Je n'ai pas envie de tomber dans les jus. Mais je voudrais dire à mes frères de la basse, coucou merveille blanche, merci Marlise. Boycotter ne change rien au système politique camerounais. Au début de vos activités, frères et sœurs, de la basse, 80% des Camerounais vous regardaient et avaient peur de vous. Les gens avaient peur de vous. C'était avec l'admiration. Les gens étaient surpris de votre courage. On se demandait, mais ils sortent d'où? C'est qui ces gens qui viennent tout d'un coup revendiquer? Nous, on a cru que vous revendiquez pour nous. Parce qu'il y a des voix, il y a la voix des sans-voix. À un moment, les gens ont cru que c'était la voix de la sans-voix. Mais on se rend compte qu'il y a un peu de règlement de compte. Coucou Nelly Panza. Il y a un peu de règlement de compte. Vos revendications, vos boycotts, je vais dire boycott, vos boycotts, vous avez vu depuis des années que votre boycott ne change rien au système politique camerounais. Vous avez boycotté, vous avez dit ce que vous voulez, vous avez fait ce que vous voulez. Le président Maurice Kamto n'a pas été reconnu. Sa candidature a été rejetée. Je ne dirais pas que vous ne me direz pas que vos actions ont intimidé le gouvernement camerounais. Si vos actions intimidaient le gouvernement camerounais, on n'allait jamais rejeter la candidature de Maurice Kamto. Mes frères de la basse, laissons le boycott. Quand il faut dénoncer, on la voit dénoncer. Mais vous de la basse, eux ils dénoncent, mais ils prennent souvent l'avion, ils vont au Cameroun. Ils affrontent l'aéroport de Douala. Ils affrontent l'aéroport de Yaoundé. On a vu Flore ici dénoncer pour les enseignants. Je vais aller ma boucle, ça me dérange. On a vu Flore dénoncer pour les enseignants, pour montrer au régime actuel que les enseignants sont mal entretenus. Elle n'a pas eu peur du retour. Elle a pris son avion, elle allait au Cameroun. Mais mes frères de la basse, vous dénoncez depuis, vous êtes sur place. Vous dénoncez depuis, vous êtes sur place.
Il y a d'autres qui n'ont jamais cassé les ambassades, qui ne s'arrêtent qu'à dénoncer sur les réseaux sociaux. Mais quand ils dénoncent, ils ont peur d'aller au Cameroun. Mais nous, on voit des Camerounais dénoncer, ils vont au Cameroun. Il y a des patriotes qui dénoncent. Il y a des patriotes qui dénoncent. Mais il y a la manière de dénoncer. Il y a la forme et le fond de la dénonciation. Je n'ai pas envie de tirer sur vous. Je n'ai pas envie de tirer sur Flore. Mais je voulais appeler à votre conscience. À votre conscience. Parce que moi, je ne peux pas décider à votre place. Mais je voulais juste appeler à votre conscience. Je connais des patriotes qui dénoncent. Des patriotes qui dénoncent. Ils sont pour le gouvernement actuel, mais ils dénoncent. Mais il y a la manière de dénoncer. On a vu l'Afrique du Sud qui a été libérée par sa diaspora. Mais on n'a jamais entendu qu'un activiste sud-africain a cassé une ambassade. L'Afrique du Sud avait été libérée grâce à la diaspora sud-africaine. Mais ils n'ont pas cassé quelque chose. Ils ont dénoncé, ils ont parlé, c'est-à-dire qu'ils ont convaincu. Ils ont convaincu. On n'a jamais entendu qu'ils ont tiré sur quelqu'un, ils ont cassé le pied de quelqu'un, non, mais ils ont libéré l'Afrique du Sud. Ils ont libéré l'Afrique du Sud. Pareil pour le président Laurent Gbagbo, qui a été enfermé 10 ans à la CPI. Les Ivoiriens ont mis la pression ici. Les Ivoiriens ont mis la pression ici, en Europe. Parce que les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire ne pouvaient pas marcher. Ils ne pouvaient pas dénoncer. Ils ne pouvaient pas démontrer personne. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, accompagnés de certains activistes ou alors certains pays africains, ont manifesté en diaspora. Ils prenaient des bus à la CPI pour aller manifester pour le président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais entendu qu'ils ont cassé quoi que ce soit. Ils ont manifesté pour le président Gbagbo. Ils ont dénoncé l'injustice. Ils ont dénoncé l'injustice. Ils avaient des placards avec des effigies du président Ouattara. Mais ils n'ont jamais cassé une ambassade. Ils n'ont jamais cassé boycotté un artiste ivoirien. Jamais. Je n'ai jamais entendu ça. Mais ils ont pu, grâce à leur démonstration, grâce à leurs revendications, ils ont pu obtenir gain de cause. Parce que oui, la libération du président Gbagbo met aussi de la pression. Ils ont mis la pression. Ils ont mis la pression. Ils ont mis la pression, d'où la libération. Ça a participé. Ça a participé à la libération du président Laurent Gbagbo. Ça a participé. Je n'ai jamais dit que ça cause la base. Écoute-moi très bien. J'ai dit, vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous avez boycotté. Vous avez dit que 0 canto, 0 élection. Ça a changé quoi? Je n'ai jamais dit que ça cause la base. J'ai dit, vous avez dénoncé. Vous avez tout fait. Ça a changé quoi, mes frères? Est-ce que c'est moi, par exemple, la cause du panier de la ménagère qui coûte cher au Cameroun? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi qui viens m'insulter là? Est-ce que tu es la cause? Ce que tu dois faire, c'est de me convaincre. Ce n'est pas me brutaliser. Quand tu me brutalises, je ne comprends plus. Puisque le système fait peur à certaines personnes. Au lieu de consoler ces gens qui souffrent au Cameroun, vous devez les consoler par des belles paroles. Il y a plein de Camerounais qui n'ont pas d'électricité. Même les patriotes savent que dans certains domaines, ça va mal. Ils le disent. On a vu le patron de la police lui-même nous dire que la route-ci n'est pas bonne. C'est une revendication. Le patron de la police, le patron a dit que le tronçon-ci que j'ai fait, c'est la magie. Qu'est-ce qui se passe? C'est une forme de démonstration. Il a dénoncé. Il a dénoncé, tu connais quoi? Il a dénoncé Gazawa. Le patron de la police a dénoncé, non? Donc nous-mêmes, si le patron de la police dénonce, ça veut dire que nous, on a le droit de dénoncer. On sait que ça va mal au Cameroun. On sait que ça va mal au Cameroun. Mais est-ce que la solution, que nous sommes par exemple, les Camerounais là-bas se plaignent, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de plateau technique dans nos hôpitaux. Au lieu d'avoir la consolation dans vos bras, vous venez encore tirer sur eux. Non, je veux vous interpeller. Parce qu'à un moment, quand vous boycottez, vous boycottez les artistes adoucissent nos mœurs. Quand les Camerounais souffrent au Cameroun, là, la musique qu'ils écoutent là, ça permet d'oublier certains stress.
Ça adoucit les mœurs. Ça adoucit les mœurs. On a vu les chanteurs ivoiriens qui étaient contre le régime Ouattara. On les a jamais inquiétés. On les a jamais inquiétés. Donc, un moment, ne mettez pas le règlement de compte dans vos luttes. Ne mettez pas le règlement de compte dans vos luttes. Même les gens, les patriotes dénoncent. Mais est-ce que c'est Flo la cause de votre problème? Est-ce que c'est moi? Vous dites que je ne vais pas aux soirées. Est-ce qu'en allant, en m'interdisant les soirées, ou alors en venant mourir entre vos mains, ça va changer quoi du Cameroun? Si je viens mourir entre les mains de Sandy de Boston, qui dit qu'il signe sur toi, fini avec moi, ça va changer quoi du Cameroun? Ça va changer quoi? Parce que l'on ne comprend pas. Si Sandy de Boston veut me boycotter, je me mets là, et que tu vas seulement bol avec moi, je tombe, je daille, ça changera quoi? Je croyais que vous étiez la vitrine. Si vous êtes la vitrine du Maurice, du professeur Maurice Kamto, vraiment, il faut nettoyer vos glaces. Il faut nettoyer vos vitres. Si vous êtes vraiment la vitrine. Parce que les Camerounais ont assez de problèmes. Même ceux de la diaspora ont assez de problèmes. Mais s'il faut vivre maintenant dans la peur d'être boycotté, s'il faut vivre dans la peur d'être boycotté, règlement de compte, tirer sur les autres, laisser les autres un problème. On a vu quand moi la panthère dit qu'il va tirer, il va boycotter le grand frère Messan. On n'a pas compris pourquoi. On s'est demandé mais pourquoi? Il boycotte le grand frère Messan, pourquoi? Le grand frère Messan doit dire quoi? Il est libre de choisir qui il veut. Je suis libre de choisir le candidat que je veux. Chacun lit-le devant sa porte. Je suis obligé de choisir le candidat de mon mari, de mon cousin, de mon frère. Chacun lit-le. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez. Vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'il y a la base, je croyais que la base allait unir les Camerounais. Je croyais que la base était là pour unir les Camerounais. Mais on se rend compte qu'il y a un peu de règlement de compte. On se rend compte qu'il y a un peu de règlement de compte. Parce que Sandy de Boston, tu as fait la même chose à Lolo. Parce que tu détestais Lolo pour rien. Tu détestais Lolo pour rien. Mais tu as tes cousines ici en Bénin, qui sont les enfants de ton oncle qui est en prison. Tu ne les boycottes pas. Tu n'envoies personne chez eux. Tes cousines, les enfants de ton oncle qui sont en prison là, et vivent ici, la grande vie ici en Bénin. Tu n'envoies personne chez eux. Pourquoi tu envoies nous les Camerounais Namda? Vous voulez nous killer? Tu es la nièce d'un ministre. Ma soeur, ces enfants vivent en paix, non? Est-ce que c'est nous le problème du Cameroun? Nous-mêmes, on lit-leur. Mais tout le monde n'a pas ton courage. Tout le monde n'a pas ta poigne. Tu dois amener les gens doucement à comprendre, dans la sensibilisation. D'autres veulent faire, mais ils n'ont pas ton courage. Ils ne savent pas sur qui tu comptes. Ils se disent, ils ne savent pas sur qui tu comptes. D'autres veulent faire comme toi. Peut-être tu n'as plus de maman au Cameroun. Peut-être tu le fais pour ton oncle qui est en prison. D'autres veulent faire, mais ils ont peur. D'autres ne sont pas habitués à la haine. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à la violence. Tu vas pas les changer. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à la violence. Même s'ils souffrent, ils peuvent souffrir dans son petit coin. Il ne veut pas être dérangé. Mais ce que vous devez faire, c'est de sensibiliser. Parce que ce que vous faites, ça révolte. Ça révolte. Je parle en général. Ce que vous faites, ça révolte. Votre sœur ne vous a tué personne. Votre sœur ne vous a tué personne. Elle a invité des artistes qui vont prester ce jour. Elle a invité des artistes. L'artiste ne vit que par son art. L'artiste ne vit que par ses petits dépannages, les gombos. Vous savez comment ça se passe au Cameroun. Est-ce que l'artiste est valorisé en tant que tel? L'artiste aussi est comme moi. Il travaille un peu à gauche, à droite pour pouvoir payer les fins du mois et tout et tout. Régler ses factures. Est-ce que l'artiste est comme... l'artiste est comme vous? Il faut qu'il fasse des petites soirées comme ça. Moi, j'ai vu les femmes là sur scène, mais c'est le sport. Elles peuvent même se casser la cheville. Il y a des accidents. Elles peuvent se casser la cheville. Elles n'y vont pas parce que... c'est parce qu'elles veulent régler les factures à la fin du mois. Tu as détesté Lolo ici pour rien, Sandy de Boston. On a failli qu'il a Lolo. Tu allais porter ça dans ta conscience. Mais ça n'allait pas changer la situation du Cameroun. La situation économique du pays. Donc, moi, je ne viens pas ici parce que c'est un problème un peu complexe.
Vous comprenez? C'est... Oh, je n'écoute même plus ça. Parce qu'avant, quand vous lanciez les directs, vous avez du monde qui vous suivait. Vous vous posez pas la question pour savoir pourquoi vous avez chuté en visibilité. Vous vous posez pas la question. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Pourquoi vous avez chuté en visibilité? En impact. Laissons la visibilité, l'impact. Vous aviez l'impact sur les gens. Vous aviez l'impact. Pourquoi vous ne posez pas la question pourquoi tout d'un coup, ce n'est plus le même effet? Quand la base sortait, tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Mais pour le moment, ce n'est plus pareil. On n'écoute plus vos directs. On n'écoute plus vos directs. Ce n'est pas parce qu'on veut soutenir Flore, on veut tirer sur vous, mais c'est une de nos sœurs camerounaises. Vous avez fait la même chose à Monsieur Messan. Pour rien. Parce que quand moi se lève, il dit que Monsieur Messan va te boycotter. Non. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez que les gens ont vraiment besoin d'aller trop dans les soirées, machin, machin. Il peut rester chez lui. Il peut rester chez lui. Donc, les Camerounais sont seulement sur stress qu'ils veulent. Ils veulent aussi sortir. Donc, quand ils organisent le 14 novembre, la soirée du 14 novembre, c'est pour faire aussi plaisir aux Camerounais, se retrouver. Certains Africains d'autres pays viendront. C'est pour se retrouver. Je ne suis pas obligée d'y aller. Ngwan, Vele, Meva, n'est pas obligé d'y aller. Mais il y a d'autres qui peuvent décider aussi d'y aller. Comme je peux décider demain de partir, je peux décider de ne pas partir. Mais ne faites pas comme si vous êtes une brigade. Vous n'êtes plus une brigade. Vous n'avez jamais été une brigade. Parce que depuis que vous faites la guerre, là, ça n'a rien changé. Je connais un jeune activiste qui dénonce. Il est au Cameroun. On a vu ses débuts. Parce qu'on lui a donné, il avait un trop plein d'impôts à payer. Il s'est révolté. Il s'est révolté. Il dénonce, il est au Cameroun. Mais je n'ai jamais entendu ce jeune garçon demander à ses amis, pourquoi toi tu ne le dénonces pas? Il n'a jamais interpellé ses amis. Il a décidé de se lever et de dénoncer. Et nous, on le regarde, on se dit, bon écoute, il y a certaines vérités. Il y a certaines vérités. Donc, cette dame, c'est votre soeur. Je ne fais pas ça pour faire plaisir aux abeilles ou quoi que ce soit. Moi, je sors pour moi. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que si je commence à faire ça, je ne vais pas arriver. Je n'ai pas envie d'avoir une épée de Damoclès sur ma tête. Je veux être libre. Je veux être libre. Je suis d'abord une gante. Gante veut dire que je n'aime pas l'esclavage. Donc, quand je sors, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Ce que vous faites n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous avez connu cette femme. On l'a vue assise à même le sol, à côté de Sandy de Boston, en train de dénoncer. En train de dénoncer. On a vu cette femme dénoncer les tares de notre société, plus d'une fois. On l'a vu dénoncer. On a vu Monsieur Messa assister les démunis, dénoncer plusieurs fois. Vous demandez aux gens vous demandez aux gens, vous voulez boycotter les gens qui dénoncent? On ne comprend plus. Parce qu'on a vu Monsieur Messa dénoncer plus d'une fois. On l'a vu faire des plateaux avec les gens du RDPC, les gens du MRC, ensemble. Mais vous vous levez un matin, vous dites qu'on va te dénoncer parce que tu es tribaliste. Vous appelez quoi tribaliste? Moi, je n'ai pas peur des tribalistes. Quand vous dites que vous êtes tribaliste, comme si nous étions des rejetés. Moi, je suis une bangantée 100% fière de l'être. Je n'ai pas peur du tribalisme parce que je connais ma valeur. On ne peut pas avoir peur du tribalisme. Si tu as peur du tribalisme, c'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Quand tu connais ta valeur, tu n'as pas peur de la concurrence, tu n'as pas peur du tribalisme. Je ne suis pas une pleurnicharde. Je sais que j'ai de la valeur. Je suis de l'Ouest, j'ai de la valeur. Tu es de l'Est, tu as de la valeur. Tu es du Sud, tu as de la valeur. Donc, vos histoires de tribalisme, moi, ça me laisse à 37. Parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Votre soeur a investi. Sandy de Boston. Tu ne peux pas nous donner une raison valable avec d'autres sœurs. Pourquoi vous allez boycotter Flore de Lys? Pourquoi vous allez boycotter Flore de Lys? Pourtant, on l'a vu plusieurs fois dénoncer. Je n'ai jamais dénoncé comme elle. Je suis sincère. Je n'ai jamais dénoncé comme elle. Ce n'est pas tout le monde qui a le même courage. Si vous êtes trop courageux, hein, allez au Cameroun, non? Nous, on a vu Langlais. On a vu Langlais prendre l'avion. Il a dit à Bongo que j'arrive. Langlais a pris l'avion des États-Unis. Il a dit qu'il y a élection présidentielle au Gabon, je m'en vais. Il a dit, ah, Ya Ali, attends-moi, je viens. Il est monté dans l'avion. Il a atterri au Gabon. Il a dit, je viens faire la campagne de mon choisi, de mon candidat. Il a fait la campagne, on l'a arrêté. Il a fait son temps de prison, il est sorti. Pourtant, c'était un activiste contre le régime d'Ali Bongo.
Il a pris l'avion. Il a quitté les États-Unis. Les gens criaient que pourquoi tu prends ce risque. Il a dit que je m'en vais. Je suis pour tel candidat. Je m'en vais au Gabon. Il allait au Gabon. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il allait en prison. Il a fait son temps, il est sorti. Pourquoi vous ne faites pas aussi la même chose? Vous voulez pousser les autres devant. Que rêve bien, tu ne dénonces pas. Rêve bien, tu ne dénonces pas. Rêve bien, te boycotter. Vous boycottez, ça fait quoi? Donc, si vous voulez vous couper ma tête, ça va changer la situation du Cameroun. Moi, je n'ai pas envie de tirer sur vous. Vous trouvez que ce que vous faites est bien. Si vous trouvez que ce que vous faites est bien, nous respectons ça. Mais on sent qu'il y a du règlement de compte. Vous faites un règlement de compte. Vous privilégiez les autres et vous laissez les autres. Vous avez voulu tuer le lot pour ça. Il y a du règlement de compte. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous avez fait la même chose. Parce que Sandy n'aimait pas Lolo. Elle n'aimait pas. Il y a vraiment quelqu'un qui te voit et ne t'aime pas. Comme moi, comme si les gens qui ne m'aiment pas. Moi aussi, je ne les aime pas. C'est simple comme bonjour. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais Sandy, quand tu as boycotté Lolo, c'était pourquoi? C'était pourquoi vous avez failli casser sa côte. Vous avez failli casser sa côte. Vous choisissez les gens que vous devez boycotter. Vous protégez les autres. Vous n'êtes pas impartial. Chacun dénonce à sa manière et à sa fréquence. Je ne peux pas faire comme toi. On n'a pas le même charisme, la même force physique, la même force spirituelle. Je ne sais pas sur qui tu comptes. Je ne peux pas t'imiter n'importe comment. Landry Amiens, excuse-moi Daniel Choco, c'était Landry Amiens, exactement. Landry est parti au Gabon. Un opposant au régime d'Ali Bongo. Il a pris son avion. Il dénonçait. Il faisait les marches. Il a pris son avion. Il a dit, Ya Ali, j'arrive. Ya Ali, j'arrive. Il a pris l'avion. Lui, il était un peu costaud comme ça. Il est allé au Gabon. Il a atterri. On l'a pris. Il a fait sa prison, non? Il a fait la prison. Il a fait la prison. Vous dénoncez d'autres, vous laissez d'autres. Parce que tel a mis la photo. Je mets la photo de Paul Biya sur mon mur. Mais si je peux décider de choisir Paul Biya comme candidat, vous n'allez pas me tuer pour ça. Ce n'est pas ma voix qui changera la situation économique du Cameroun. Vous devez plutôt user d'un langage mielleux. Vous devez plutôt me convaincre. Vous devez me convaincre. Vous allez me convaincre à voir plus clair. Peut-être je vois flou. Vous me dites non, rêve. Voilà, le président Paul Biya. Tu ne vois pas qu'il est comme ça. Il est comme ça. Essayez de voir. Vous essayez de laver mon cerveau. Mais d'une manière honnête et juste. Vous faites le règlement de compte. Vous réglez ce règlement de compte. Peut-être qu'on parle de dénonciation. Rien ne change. Je ne pisse pas sur votre travail. Je ne piétine pas votre travail. Je ne peux pas piétiner votre travail. Vous décidez de faire ce que vous voulez. Mais sur ce cas-ci, il y a le règlement de compte. Parce qu'on ne comprend pas. Cette femme, il y a le règlement de compte. Je ne fais pas ça pour lui faire plaisir. Je dis la vérité. Quand tu dis la vérité, tes portes s'ouvrent. Quand tu dis la vérité, Dieu envoie toujours quelqu'un te sortir d'une situation. Quand tu es sincère, Dieu envoie toujours un inconnu de nulle part. C'est pour ça que je ne pourrai jamais changer ce que je suis. Je garde mon authenticité. Pas pour faire plaisir aux gens. Parce que Dieu tourne toujours. Il envoie quelqu'un pour te sortir. Cette soirée qu'elle va organiser permettra à ces artistes de subvenir à leurs besoins, de payer leurs impôts, de payer les impôts, subvenir à leurs besoins. Marchand est invitée. Elle va prester ce jour. Elle va prester ce jour. On sait tous que Marchand a perdu son mari. Elle a passé une période difficile. Elle a passé une période difficile. 10 ans à côté d'un mari malade. Il fallait l'accompagner. Elle a pensé que non. Il faut que j'invite Marchand pour qu'elle fasse aussi son grand retour. Elle essaie aussi d'oublier les soucis. Elle essaie aussi de... Voilà, elle essaie d'oublier les soucis. Elle invite Marchand. Mani Bella dénonce. Vrai ou faux? Mani Bella ne dénonce pas. Mani Bella ne dénonce pas. Quand on voit le mur de Mani Bella, elle dénonce. Quand c'est mauvais, elle dénonce.
Mani Bella aide. Elle aide les nécessités. Mani Bella dénonce beaucoup. Donc, on ne sait pas exactement ce que vous voulez. On se rend compte que Sandy de Boston, ma soeur camerounaise, il y a du règlement de compte. Il y a du règlement de compte. Vous réglez vos comptes. Parce que parmi nous là, cette femme dénonce beaucoup. Elle était au Cameroun dernièrement. On l'avait dénoncée. Elle parlait de l'électricité. Il est au Cameroun. Et au moins, ils font la regarde comme ça. Ce qu'elle fait au Cameroun, Sandy, tu ne peux pas. Et au moins, ils font la regarde comme ça. On dit, la fille, c'est même qu'elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun, elle dénonce. On est là, on écoute. Chacun sait sur quoi il compte. Quand tu marches avec une amie, ne fais pas exactement ce qu'elle fait. Tu sais pas où elle entre. À un moment donné, vous vous séparez. Soit pour aller chacun passer la dormir. Quand elle parle, parce que vous marchez comme ça tous les jours. Mais il y a un moment, elle vit, non? Il y a un moment, elle vit, non? Quand elle vit là, tu ne sais pas exactement. Même si elle te jure que tu peux aller, tu ne peux pas croire. Tu ne sais pas exactement où elle va. C'est quand tu es avec elle que tu la vois. Mais quand vos chemins se séparent, tu ne sais pas où elle entre. Donc, on ne fait pas ce que l'ami fait. On ne sait pas sur qui l'ami compte. On ne sait pas où l'ami part. On ne sait pas où l'ami entre. On ne sait pas les pactes que l'ami signe. On marche, mais on ne sait pas qui est qui. Donc Sandy, comme moi la panthère et tous les autres, votre soeur n'a tué personne. Nous sommes tous des Camerounais. Je n'ai pas envie d'entrer dans la guéguerre, les insultes, machin. Je suis fatigué. Nous sommes tous dans la guéguerre. Nous sommes tous dans la galère. Nous tous, nous pleurons. Tout le monde veut le changement. Nous tous, on veut le changement. Tout le monde veut le changement. Mais quel changement? Il faut me demander. Il faut me demander. Adi, reste tranquille, c'est l'un des meilleurs où j'arrive, dégage. Il faut me demander. Rêve, de quel changement tu parles? Je t'expliquerai. Tout le monde veut le changement. Mais ne brutalisez pas les gens. Ne brutalisez pas les gens. Ce n'est pas elle qui est dans les bureaux. Elle n'est pas assise derrière les bureaux.